Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess en rapide contre un joueur classé 2331 et pour changer, je vais jouer E5 comme réponse à E4. Il joue cavalier F3, allez je joue cavalier C6, fou B5, une espagnole. Je vais jouer A6, fou A4. Et comme je ne connais rien du tout à la théorie, il faut que je me débrouille. Allez, je joue cavalier F6. J'attaque son pion. Il le défend. Peut-être qu'il aurait pu roquer aussi. J'aurais pas pris le pion parce que qu'il me vienne mettre une tour sur une colonne en face de mon roi, ça ne m'aurait pas plu. Je vais jouer fou C5. Il joue fou G5. Donc je vais lui faire je vais lui faire partir son fou. Allez, c'est voilà, et je vais jouer D6 pour tenir mon pion E5. Donc la partie risque d'être tendue. Il pousse C3 probablement en prévision de jouer D4. Allez, je joue fou G4. Il développe son cavalier B en D2. Alors, maintenant ma question c'est j'avance de quel côté? Je peux essayer d'avancer à l'aile roi. Pour l'instant, il ne peut pas prendre mon pion parce que son cavalier F3 est cloué, mais s'il joue sa dame, mon pion sera en prise. Maintenant, je menace d'attaquer son fou, c'est peut-être pas si mal. Je vais jouer B5 d'abord. Donc mon idée, c'est que maintenant que son fou est en B3, il ne pourra plus jouer dame B3 pour venir contre-attaquer sur B7. Est-ce que j'y vais tout de suite avec H5 ou est-ce que je prépare encore? Peut-être mieux de préparer quand même. Allez, je vais préparer avec dame D7. Donc j'ai hésité entre dame D7 et dame E7. Donc il vient attaquer mon pion en B5. Bon, tant pis, je fais le petit roc pour défendre ma tour. Si jamais il avait décidé après de prendre en B5. Il fait lui-même le petit roc. Et je vais jouer un roi G7 de façon à ce que mon pion ne soit plus cloué si jamais à un moment j'ai l'occasion de pousser mon pion. Tour E1. Alors, je réfléchis toujours à cette poussée là qui me tend les bras. Je peux aussi jouer des coups comme cavalier H5 pour pousser F5. Peut-être cavalier H7 qui viendrait défendre le pion G5. Comme ça, si je joue sa dame, mon pion G5 sera toujours défendu. Sauf que si je joue mon cavalier, il pourra jouer son fou en D5 pour venir clouer mon cavalier. Donc je vais d'abord jouer cavalier E7.
Alors par contre, je lui permets de jouer D4. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ah non. Non, il ne peut pas jouer D4 parce que je pourrais prendre et son cavalier F3 est cloué. Il vient de jouer cavalier F1. Maintenant, il peut pousser D4. Allez, je vais jouer cavalier G6. Il faut que j'accélère un petit peu. Il joue son cavalier en E3. Il pourrait venir par ici en F5 si je le laisse faire. Je vais le prendre. Je maintiens le clouage. Et je joue cavalier H5 pour attaquer son fou, essayer de doubler ses pions, qu'il ait des pions doublés isolés sur son roi, ça pourrait être bien. Donc il a joué fou F2. Je trouve que son fou est assez passif ici. Est-ce que je pousse F5? Allez, on y va, faut attaquer. Donc il a la paire de fous, moi pas, mais son fou de case noire est assez inactif pour l'instant. Ce serait bien que ça reste comme ça. Il a pris en F5, je reprends avec la dame pour attaquer son cavalier 3 fois. Il a pris en B5. Eh bien, je vais dire que ça m'est égal. Je prends une pièce. Il faut que je fasse attention à mon cavalier H5 qui n'est pas protégé. Donc je prends sa dame. Et son pion, je prendrai bien le pion F3, mais après son pion va venir prendre mon pion A6. Il va avoir un pion avancé, dangereux. Donc je préfère reprendre en B5. Rétablir l'équilibre. Il a joué fou D5. J'échange les tours et je rapatrie mon cavalier. Lui va jouer fou C6 pour attaquer mon pion, probablement. Voilà. Je vais venir attaquer son fou. Il prend mon pion, mais je joue tour B8 pour essayer de contre-attaquer sur le pion B2. Donc normalement, il ne devrait pas gagner de pion si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Donc, là, j'essaye d'accélérer un peu parce qu'il me reste que 3 minutes et demie contre 6 minutes pour lui. Alors, il a joué fou C4. Donc je pourrais prendre le pion tout de suite, mais je vais d'abord jouer D5 pour confiner son fou. S'il vient jouer fou A2, il va être embêté. Donc il joue fou A6, mais au moins comme ça, sa tour ne pourra plus venir en A7 pour l'instant. Et je vais récupérer mon pion. Il joue fou G3 pour venir attaquer ce pion-là. Et je joue cavalier G6 pour le défendre. Il joue fou C8. Je vais jouer tour B3 pour attaquer le pion C3. S'il veut le défendre, il va mettre sa tour en C1. Voilà. Et je vais pousser mon pion. Donc il joue fou F5 pour venir prendre mon cavalier et attaquer mon pion en E5, mais moi je vais attaquer son fou.
il le déplace. Et maintenant, je pousse en E4. Ah zut, il y a une petite chose que j'ai pas vue. J'ai pas vu que mon pion D5 était cloué. Et ça, c'est pas bon du tout, ça. Bon, ben, je vais jouer ça. Encore une fois, dans la précipitation. Fin de partie. Plus beaucoup de temps, je joue vite et ben, j'ai pas les épaules. Hein. Alors, il a joué comme ça. Je prends ici. Je lui laisse ses pions doublés. Mais je suis pas bien quand même. Hein. Je ne suis pas bien du tout. Allez, je vais jouer un cavalier en C6 pour bloquer. Oh bah oui, bah ma tour était en prise, donc j'ai oublié. Bon ben voilà, j'abandonne. Bien joué à mon adversaire. Bien, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.